Tu penses vraiment que tes amis, tu les as choisis comme ça, librement, en âme et conscience, parce que vous aviez une connexion unique et profonde? Non. La science de l'amitié est en train de te regarder dans les yeux et de te dire doucement que tu es en grande partie le produit de ta liste de contacts. Dans les 5 prochaines minutes, je t'explique les 3 lois qui ont fabriqué tes amitiés, sans que tu t'en rendes compte, depuis le début. Et à la fin, soit tu vas appeler ton meilleur ami pour lui dire à quel point tu l'aimes, soit tu vas réaliser que vous êtes juste voisins de classe depuis 2018. La loi numéro 1, c'est l'homophilie. En grec, homo veut dire semblable, philia veut dire amour. Littéralement, l'amour des semblables. En gros, tu kiffes les gens qui te ressemblent. Et là, t'es en train de te dire « Mais non, moi j'ai des amis très différents de moi, je suis très ouvert d'esprit. » T'as les mêmes mèmes dans les stories, vous écoutez le même genre de musique, et vous avez exactement le même humour inapproprié à 23h le soir. C'est ça, être très différent? En 2001, les sociologues Macpherson, Smith-Levine et Cook publient une étude massive dans la revue Annual Review of Sociology. Leur conclusion est aussi brutale que simple. Nos réseaux personnels sont massivement composés de gens qui nous ressemblent. Âge, genre, niveau d'études, opinion politique, origine sociale, goût culturel, tout ça structure nos amitiés avant même qu'on s'en rende compte. Les Anglais ont même un proverbe pour ça. Birds of the feather flock together. Autrement dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ou bien, les oiseaux qui volent ensemble ont le même vent. Ce qui veut dire concrètement que toi et tes amis, vous êtes tous le même oiseau. C'est mignon ou c'est inquiétant, je sais pas encore. Mais l'homophilie marche parce qu'elle fait plusieurs choses très confortables. Elle te valide, elle te dit t'es pas bizarre, t'as des semblables. Elle rend les conversations plus faciles, pas besoin de tout expliquer. Et elle renforce ton identité sociale. Tu appartiens à un groupe, les sportifs, les geeks, les artistes, bref, l'homophilie c'est reposant. Et c'est aussi pour ça qu'elle peut devenir un piège, mais on y viendra. La loi numéro 2, c'est la fermeture triadique. Ça, c'est le mécanisme social le plus commun de toute l'histoire de l'humanité. Et je parie que tu en as vécu au moins 10 exemples rien que cette année. Le principe est simple. Tu as un ami, il a un autre ami. Un jour, tu deviens ami avec cet autre ami. Voilà, c'est ça. C'est tout. La moitié de tes amitiés profondes viennent de là. En théorie des réseaux sociaux, on appelle ça la fermeture triadique. Le concept remonte au sociologue allemand Georges Simmel au début du XXe siècle. Il a ensuite été formalisé puis popularisé par Mark Granovetter dans ses travaux devenus classiques sur la structure des liens sociaux. L'idée, si A est ami avec B, B est ami avec C, alors A et C ont statistiquement plus de chances de devenir amis. Pourquoi? Parce qu'ils vont se voir régulièrement et dans les mêmes contextes. Par exemple, tu t'appelles Sofiane et ton pote Ryan te présente Iman. Au début, Iman, c'est juste l'ami de Ryan. T'as même oublié son prénom déjà 2 fois. Et puis un jour, t'es dans la même soirée qu'elle, et un autre jour, t'arrives dans le même groupe WhatsApp. Encore un autre jour, elle poste un mème que t'aurais posté toi-même. Et là, boum, fermeture triadique activée. Iman est maintenant ton ami, indépendamment de Ryan. Ryan a juste été un pont. Un beau pont, mais un pont quand même. Et ce mécanisme, il fonctionne pour 3 raisons précises. La confiance se transfère. Si mon ami apprécie quelqu'un, j'ai tendance à lui faire confiance avant même de le connaître. En psychologie sociale, on le sait depuis les années 1960, grâce aux travaux de Robert Zajon, plus on voit quelqu'un, plus on l'apprécie. C'est l'effet de simple exposition. Et enfin, le groupe préfère l'équilibre. Si tout le monde s'entend avec tout le monde, c'est socialement plus stable. Un groupe divisé crée des tensions. Un triangle fermé, c'est une cohésion. En gros, une partie de tes amitiés les plus sincères sont le résultat d'un algorithme humain de réduction du stress. Romantique, non? La loi numéro 3, c'est l'attachement préférentiel. Comme on dit en économie, l'argent attire l'argent. Sauf qu'ici, l'argent, c'est la popularité. Le principe, une personne qui a déjà beaucoup de liens sociaux est statistiquement plus susceptible d'en recevoir des nouveaux. Autrement dit, dans ta classe, dans ton boulot, dans ton lycée, il y a probablement 1 ou 2 personnes qui connaissent absolument tout le monde. Ils reçoivent des invitations de partout et dont tout le monde parle. Et même les gens qui ne les connaissent pas, les connaissent de nom. Pourquoi elles?
pourquoi pas toi? En 1999, les physiciens Albert Laszlo Barabasi et Rika Albert publient dans la revue Science un modèle qui explique comment les grands réseaux, Internet, réseaux sociaux, mais aussi réseaux humains, se développent. Leur découverte, les nœuds d'un réseau ne se connectent pas au hasard. Ils se connectent en priorité aux nœuds déjà très connectés. Appliqué à l'amitié, quand tu arrives dans un groupe, tu cherches instinctivement la personne centrale, parce qu'elle est visible, parce que tout le monde en parle, parce que se connecter à elle, c'est se connecter à tout le réseau. Et c'est pas de la superficialité, c'est de la stratégie évolutive inconsciente. Ok, ça revient au même. L'attachement préférentiel s'attache à des mécanismes très précis. La visibilité, les personnes centrales sont partout, dans tous les contextes. La preuve sociale, si tout le monde les apprécie, c'est qu'ils doivent être fiables. Et l'accès aux ressources, se lier à eux, c'est accéder à des invitations, à des infos et des opportunités. En résumé, la popularité se finance elle-même. Un peu comme certaines chaînes YouTube dont je ne citerai pas le nom. Restez là. Bon, maintenant la partie un peu moins sympa. Ces 3 lois expliquent l'amitié, mais elles produisent aussi des effets toxiques. L'homophilie crée des bulles sociales. Si tout ton réseau te ressemble, personne ne conteste tes idées. Résultat, tu peux passer des années à croire que tout le monde pense comme toi. C'est pas de l'amitié, c'est une chambre à écho. L'attachement préférentiel crée des inégalités. Les personnes populaires reçoivent toujours plus d'attention. Les personnes isolées restent invisibles. Le réseau reproduit et amplifie les inégalités sociales existantes. Et la fermeture triadique rend les groupes imperméables. Quand tout le monde se connaît depuis longtemps, un nouvel arrivant peut avoir énormément de mal à s'intégrer. Pas parce que le groupe est méchant, juste parce qu'il est structurellement fermé. Et ça, c'est important à comprendre. Parce que si tu t'es déjà senti exclu d'un groupe sans comprendre pourquoi, c'était peut-être pas toi le problème. C'était certainement la structure dans laquelle tu étais. Alors pourquoi tes amis sont tes amis ? Parce que vous vous rencontrez souvent, parce que vous vous ressemblez, parce que vous avez des amis en commun, parce que l'un d'eux était déjà visible dans ton réseau. L'amitié paraît spontanée. Elle suit en réalité une logique invisible mais précise. Est-ce que ça la rend moins réelle ? Est-ce que ça la rend moins belle ? Non, ça la rend humaine. On ne choisit pas dans le vide. On choisit dans une structure sociale. Et dans cette structure, on choisit quand même des gens qu'on aime vraiment. C'est peut-être ça la définition la plus honnête de l'amitié. Des gens que le hasard social a mis sur notre chemin et qu'on a décidé de garder. Ou, comme dirait la sociologie, des nœuds triangulairement fermés par homophilie dans un réseau à attachement préférentiel. Mais je préfère la première version. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez partager votre expérience, liker, vous abonner et l'envoyer à votre ami central. Vous savez, celui qui connaît tout le monde. Comme ça, grâce à l'attachement préférentiel, cette chaîne deviendra peut-être populaire un jour. Qui sait ? Allez, je vous fais des bisous.